Direction la Côte d'Ivoire, retour des exilés pro-Gbagbo, voici ce que le régime d'Alassane Ouattara leur a promis. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. En exil, depuis la chute de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en avril 2011, Issa Malik Coulibaly devrait dans les prochaines semaines effectuer son retour en Côte d'Ivoire. Les tractations vont bon train sur le retour de Issa Malik Coulibaly en Côte d'Ivoire après une décennie d'exil. Le principe de mon retour est un acquis. La date n'est pas encore arrêtée cependant, car je suis actuellement en mission pour le compte des Nations Unies dans un pays africain. C'est là la fin de cette émission, qu'en application des procédures du Haut Commissariat des réfugiés relatives au retour des réfugiés, que la date de mon retour sera fixée, a confié l'ancien directeur national de campagne de Laurent Gbagbo dans une interview accordée à Le Temps. Malik Coulibaly ainsi que plusieurs ex-barons du régime Gbagbo, dont Justin Koné-Katinan, Damana Adias Picasse, Otro Zirignon, avaient quitté Abidjan sur la pointe des pieds au lendemain du 11 avril 2011 après la chute de Laurent Gbagbo. Depuis 2 semaines, ces exilés politiques réfugiés pour la plupart au Ghana, au Bénin et au Togo ou en France pour d'autres ont décidé de mettre fin à 10 années d'exil. Les motifs de notre exil nous semblent avoir évalué favorablement. Il s'agit notamment au plan politique de l'acquittement du président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale depuis 2 ans, au plan personnel de la très forte espérance de la garantie de notre protection, sécurité par notre propre pays et non pour la plupart des pays hôtes qui a bien voulu nous assurer de sa protection durant notre période d'exil. Explique Issa Malik Coulibaly. L'ex-DNC de Laurent Gbagbo espère que les autorités ivoiriennes les accueilleront sans aucune autre forme de procès. Nous sommes persuadés que les autorités nationales trouveront dans ce retour une opportunité à saisir pour que la constitution de notre pays soit respectée. Celle-ci ne dit-elle pas qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil, rappelle-t-il. On se souvient qu'en septembre 2019, l'ancien ministre Léon Emmanuel Monet et 170 exilés politiques pro-Gbagbo au Ghana mettaient fin à leur exil en regagnant par la route Abidjan sans pour autant être inquiétés par les autorités ivoiriennes. Espérons que ce soit la même chose pour cette seconde vague d'exilés qui se prépare activement à rentrer au pays. Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, n'a de cesse à appeler au retour de tous les exilés.